Salut famille, j'espère que vous portez bien. C'est Abdullah Abbas. Alors aujourd'hui, nous allons analyser le DXY permettant à certaines personnes de mieux trader les paires qui sont corrélées au DXY tels que les euros USD, les GBP USD, USD4 et USD CHF, etc. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la direction générale de DXY pour pouvoir profiter tous durant cette belle semaine. OK? Donc voilà, nous allons reprendre toute l'analyse de A à Z. OK? Donc, on va commencer toujours par weekly. Mais vous savez qu'à chaque fois que je fais des analyses, j'aime très souvent commencer par weekly, les grands time frames, pour pouvoir avoir une vision claire sur le long terme. OK? Donc, nous allons commencer par weekly. Weekly de DXY nous présente quoi? Ici, nous voyons ici une phase de consolidation. Il y a un cas de consolidation ici. Depuis là, RSI ne fait que tester la bande, les bandes, les bandes, les bandes. OK? Et la marque baseline est parallèle à la ligne 50, ce qui est une configuration de consolidation. Lorsque nous voyons sur le marché, le graphique, on voit que le prix ne fait que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. OK? Alors, il y a une astuce ici que j'aimerais partager avec vous. Une astuce que j'aimerais partager avec vous. Raison pour laquelle j'ai fait la vidéo. Donc, cette astuce sera beaucoup vraiment intéressante. Ça va vraiment vous aider. OK? Je vais partager cette astuce avec vous à travers cette analyse. Donc, l'astuce est que, quoi? Ici, lorsque vous venez, vous pouvez déterminer la direction du marché. Lorsque nous sommes dans un cas de consolidation, vous venez, vous voyez que la marque Bezel est parallèle à la liste 50, attendez que le RSI pas teste la bande. Lorsque RSI teste la bande, on sait que quoi, le prix doit renverser parce que nous sommes dans une phase de consolidation. OK? Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, on vient déterminer hein, l'intervalle des deux tests. Ça veut dire que là où la marque est bien testée ici et là, on va déterminer l'intervalle, on va encadrer l'intervalle. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement dans le time frame inférieur, voir ce que ça va donner. Lorsque nous venons dans le time frame inférieur, ici, on voit quoi? Level 1, level 2 et level 3. Est-ce que vous voyez? Dans level 1, level 2, level 3, M. Il n'y a pas de là, le deuxième pied, non, cherche à rentrer. Parce qu'on sait tous que en BTM, lorsqu'on a un W comme ça, level 1, level 2 et level 3, le deuxième pied de M, on rentre, ça vous installe directement. Et c'est pareil aussi pour une configuration de renversé. M, level 1, level 2, level 3, W, deuxième pied, on rentre, on fait un bail. OK? Donc, c'est pareil. Donc, lorsqu'on veut se baser sur ça, ici, on va voir quoi? On va voir que ici, nous sommes en consolidation. C'est la bande ici. Et de là à là, on a une structure complète dans le temps frame inférieur, level 1, level 2, level 3 et M. Le deuxième pied, on cherche à rentrer. OK? Et lorsqu'on rentre, on va sortir au moment où le RSI va venir chercher la bande inférieure qui est ici. Parce que nous sommes dans un cas de consolidation. La marque besoin est toujours parallèle à la ligne 50. Donc, ça sera que des tests de bande. Donc, si on teste ici, ils vont venir chercher ici. OK? Donc, nous, on attend le prix ici. On attend que le prix vienne tester ici. Puis nous, on sort et on cherche à rentrer à nouveau s'il y a confirmation. OK? Donc, si on veut se baser sur ce principe, hein, on verra que le sel n'est pas encore fini. Le sel doit normalement continuer. Et lorsque nous venons sur euh, le D1 même, on voit que nous sommes carrément mauvais. Sel, les bandes sont écartées. OK. Le sel est toujours valable. Donc, selon ça, on peut dire cette semaine, on doit suivre TXY uniquement en sel. Et les autres paires, tels que euh, les XUSD, seront surveillés en buy, tels que le Euro USD, le GBP USD, les NZD-USD, AUD-USD, etc. Ils seront surveillés en buy et les autres paires tels que USDX seront surveillés en sell, tels que USD-CHF, USD-JPY, etc. OK? Donc, selon ce principe, on doit surveiller DXY en sell durant toute la semaine. Du coup, ce qu'il vient tester le niveau, donc, on a tracé ici le niveau là. Je vais mettre ça en évidence. Voilà, ce niveau, je crois qu'il vient tester ce niveau, ok? Donc, quand on vient tester ce niveau, à partir de là, maintenant, on peut chercher à sortir et chercher une autre confirmation pour un bail, ok? Chercher une autre confirmation pour un
Bye. Voilà, donc c'est l'astuce de consolidation que j'aimerais partager avec vous. C'est très, très intéressant, très, très efficace que vous pouvez introduire dans vos différentes stratégies, vos différentes analyses à chaque fois que vous analysez le marché. Ça peut vraiment vous aider à, à analyser aussi facilement les cas de consolidation. OK? Quand c'est les cas de consolidation qui se répètent beaucoup, si vous remarquez bien. OK? Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, de liker la vidéo, de faire connaître la chaîne et de me contacter au cas où vous avez besoin de plus d'informations supplémentaires. À travers mon numéro WhatsApp, mon compte Telegram aussi est disponible. Donc, merci, bonne semaine de trade à tous.